Seigneur, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le vrai, le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père. Exauce enfin notre prière par le feu, par le feu, par le feu. Amen. Parce que nous avons vraiment besoin du feu. Très joli, Amen. très joli, très Pour joli. être enflammé pour le Seigneur. Et Amen. ne plus Joli. être amorphe et tiède. Amen. Merci beaucoup, Martine. Ok, Jerry. Oh, tu as un sujet particulier, tu voudrais compris. Ton micro est fermé. Ça va, ça va. Ok. Alléluia. Amen. Désolé, j'ai changé d'environnement à cause du bruit. J'étais dans un bon environnement tout à l'heure à mon bureau. Là, je suis obligé de venir dans la chambre. Ok. C'est pour ça que s'il y a des célibataires parmi vous, et je sais qu'il y en a, Dieu vous bénisse. Ne soyez pas pressés. Amen. Amen. Parce que Amen. il viendra un Restons moment, toujours au pied de Dieu, c'est la meilleure place. il y aura un moment où C'est la où vous meilleure n'aurez place. plus toute la liberté que vous avez. Dieu vous On peut dirigera être avec plusieurs Jésus, maisons. c'est la meilleure part. Ok. Nous allons commencer. Euh, je vais partager mon écran, si vous permettez. Alors, partager. Tac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, partager. Vous voyez mon écran? Oui, vous voyez. Yes. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin du caractère chrétien. Comme pour tout livre, l'objectif, ce n'est pas d'augmenter notre connaissance. Non. L'objectif, c'est d'entrer dans l'expérience. Chaque auteur a un fardeau quand il s'assoit pour écrire un livre. Il y a quelque chose que la personne veut communiquer. Ce n'est pas juste de nouvelles connaissances. C'est un peu comme si tu étais en train de discuter avec une personne et la personne te dit, OK, j'ai entendu ce que tu avais à dire, c'est bon. Je sais ce que tu veux dire. Et puis la personne passe à autre chose. Normalement, quand quelqu'un a une chose qui pèse sur son cœur et que cette personne se met à écrire ou alors à travailler comme nous avons une réunion comme celle-ci pour pouvoir communiquer un message, je pense honnêtement que l'objectif qui est derrière, ce n'est pas d'acquérir une nouvelle connaissance. J'ai plusieurs fois rencontré des gens avec qui je partage souvent la parole de Dieu. Je leur présente l'évangile, le message de l'évangile, je leur parle du Seigneur Jésus. Et ces personnes me disent, OK, moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, donc
j'écoute ce que tu as dit et j'ajoute à mon savoir, j'apprends. Les gens comme ça m'irritent parce qu'ils me font perdre mon temps. Je préfère que quelqu'un ne m'écoute pas du tout que de perdre mon temps parce que la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'avoir une vérité qui ne la transforme pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaître une vérité qui ne t'affranchit pas, connaître quelque chose qui est vrai et qui n'a aucun impact sur toi, c'est pire que si tu ne connaissais pas. C'est pire. Parce que lorsque tu t'accommodes avec la vérité, qu'est-ce qui pourra encore te sauver? Quelle autre chose on peut encore te donner si tu as déjà reçu le remède? C'est un peu comme vous voyez, on appelle ça quoi? Les antibiotiques. Quand tu prends l'antibiotique, normalement, on te donne sur une certaine période. Quand tu prends ça d'une certaine manière, ce qui risque d'arriver, c'est que euh, 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 les microbes risquent de s'habituer si tu ne prends pas ça comme il faut à la dose qui est recommandée. Je ne suis pas médecin, mais c'est un médecin, un dentiste qui m'a dit ça. Que si tu ne donnes pas ça selon le règlement, voilà, selon la prescription, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de ne plus avoir d'effet. Parce que les microbes vont s'entraîner, ils vont trouver comment combattre ça. Et tout. Ça veut dire que tu vas commencer à prendre un médicament, mais qui n'aura plus d'effet sur toi. Ton corps va commencer à ne plus réagir. Il y a des gens comme ça, ils ont tellement pris certains médicaments à tel point que leur corps s'est habitué. Ça ne réagit plus sur eux. On commence à chercher un autre traitement. Donc, il faut faire attention avec le fait d'emmagasiner des connaissances, surtout la parole de Dieu, de s'accommoder avec, de l'écouter, de l'enregistrer, et que ce que tu as enregistré n'a aucune transformation sur toi. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Parce que à partir du moment où tu connais, tu es responsable. Même quand tu ne connais pas, tu es toujours responsable. Sauf que comme tu connais maintenant, tu es doublement responsable parce qu'on a dit qu'on donnera beaucoup de coups à ceux qui ont fait des choses dignes de reproche. Ayant la connaissance, on fouettera plus ceux qui connaissaient la vérité. C'est ce que la Seigneur Jésus t'a dit. On en demandera plus à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc, quand on lit un livre comme celui-ci là, Le chemin du caractère chrétien, l'objectif, ce n'est pas d'acquérir la connaissance. L'objectif, c'est d'être transformé par la connaissance que nous acquérons. C'est ça le but. Voilà pourquoi nous lisons cela. Voilà pourquoi quand l'auteur s'assoit, il écrit. Et donc, c'est pour cela que quand tu lis un livre chrétien, il faut prier pour que tu entres dans l'expérience que tu es en train de lire. Et non pour que tu emmagasines des connaissances. Il faut que tu entres dans l'expérience. C'est pour ça que tu lis un livre. On ne lit pas un livre pour avoir des connaissances. On lit un livre pour entrer dans l'expérience. De sorte que lorsque tu achèves le livre et que tu passes à autre chose, que tu puisses dire, je suis sorti d'ici, de ce livre-ci là, avec quelque chose de transformé à l'intérieur de moi. Avant, voici ce que j'étais. Maintenant, quand je suis sorti, voici ce que je suis. Il est préférable de lire un seul livre que d'en lire 10 000 et n'avoir aucune expérience. Et n'avoir aucune connaissance, aucune expérience. Parce que la connaissance va enfler, ça va te faire du mal. Parce que tu vas t'accommoder avec, tu vas t'habituer. Nous avons lu précédemment à celui-ci-là, le chemin de la sanctification. L'objectif, c'était d'entrer dans l'expérience. Normalement, quand on finit de lire un livre comme celui-là, tu devrais connaître clairement comment régler le péché dans ta vie. De sorte que tu n'entres plus dans un esprit de désespoir. Il y a des gens qui sont désespérés par rapport au péché. Ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est pour ça qu'on a écrit un livre tel que le chemin de la sanctification. C'est pour ça que le frère Zach a écrit un livre comme ça. Afin que ceux qui entrent dans la caisse, qu'ils puissent savoir ce que Dieu a fait. Pour qu'ils puissent avoir une vie victorieuse. Ce n'est pas qu'ils vont devenir parfaits, qu'ils ne vont plus jamais commettre de péché de toute leur vie. Non. Mais ils sauront comment traiter avec le péché. On est en train de lire le livre maintenant, Le chemin du caractère chrétien. On n'est pas en train de dire qu'au sortir de ce livre, si tu auras un caractère parfait.
Mais tu ne pourras pas dire que tu ne sais pas comment construire le caractère. Tu auras tous les éléments qu'il te faut pour que tu puisses être une personne qui possède un caractère. Tout à l'heure, Victor est en train de parler de quelqu'un qui se dit être chrétien. Parce que moi, je préfère dire qu'il se dit être chrétien et qui est grossier. Mm, Il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens et qui ont un caractère horrible. mm, Quelle est l'image que tu donnes du Seigneur Jésus-Christ? Parce que quand tu es chrétien et que tu te comportes d'une certaine manière vis-à-vis des non-croyants, ce que les gens ont, ce n'est pas toi, c'est toute une communauté que l'on voit. On va se dire, voilà comment les chrétiens. Parfois, je suis souvent choqué quand on entend un scandale sur un prêtre catholique. On dit, voilà, il y a eu tel viol sur des enfants et tout et tout. Et quand j'entends des athées ou des non-croyants en parler, ils généralisent toute la communauté chrétienne. Ils commencent à dire que les chrétiens, là, voilà comment est-ce qu'ils sont. Voilà ces chrétiens. Ou lorsqu'on voit des gens qui se disent pasteurs en train de dire n'importe quoi, en train de se moquer du Saint-Esprit par un parler soi-disant en langue, en train de faire des miracles, de mensonges, de faire des trucs vraiment bizarres. Ce que les autres disent, ils disent, voilà, les églises pentecôtistes, les églises réveillées, les églises évangéliques, on associe à toute une communauté. Ça, c'est ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens vont généraliser à tout le christianisme. Donc, il faut comprendre que par le caractère que tu poses, tu es en train d'amener une certaine image. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on s'attaque même à un chrétien, c'est mm, à toute la communauté que l'on s'attaque. C'est pour ça que toi qui es chrétien et que tu te permets de t'attaquer à d'autres chrétiens, tu t'attaques à toute la communauté chrétienne. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul, il n'était pas quoi apôtre, il était encore Saul de Tarse, que pourquoi est-ce que tu me persécutes? Parce que Saul est en train de persécuter les chrétiens. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils sont en train de critiquer, d'insulter, de déranger, comment dire, de martyriser tel autre enfant de Dieu à cause de sa foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la communauté chrétienne. Donc nous sommes en train de lire ce livre-ci afin d'entrer dans l'expérience du caractère chrétien. Afin qu'au sortir d'ici là, que tu puisses avoir tous les éléments qu'il te faut pour grandir, pour développer le caractère chrétien. Donc, dans ce premier chapitre-ci là, on a commencé par avoir une définition du caractère. Je ne vais pas revenir tout au début. On a commencé par avoir une définition du caractère. Et puis, on est allé au caractère naturel, on est allé au caractère chrétien à maturité. Et là, maintenant, on est en train de voir comment est-ce que le caractère est acquis. Comment est-ce que l'on acquiert le caractère? On a vu qu'il y a plusieurs dimensions, il y en a au moins 7 dont on a parlé. Je ne vais pas revenir sur tous les 7. Il y a la naissance, il y a ce qu'on a acquis de nos parents, il y a ce qu'on a acquis au courant de nous-mêmes, notre développement, il y a ce qu'on a acquis à la conversion à Christ, il y a ce qu'on a acquis au travers de notre marche avec le Seigneur. Mais d'une façon générale, le caractère est construit au travers d'un processus d'extruction et de reconstruction. D'une part, il y a ce dont on doit se dépouiller. On parle là du caractère chrétien. Et ce dont on doit se revêtir. Donc, à, nous nous sommes arrêtés sur les trois moyens fondamentaux d'acquisition du caractère chrétien. Comment est-ce que quelqu'un qui veut développer le caractère, parce qu'après ça, on va voir les différents types de caractères. On est bon, comment dire, les différents constituants, je peux mettre ça comme ça, les différents constituants du caractère chrétien, l'amour, la patience, l'humilité, la persévérance, toutes ces choses-là. Mais pour le moment, voyons déjà comment cela s'acquiert, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont se coucher le soir, ils vont se réveiller le matin, ils vont découvrir qu'ils ont la patience, ils ont l'amour, ils ont l'humilité. Pendant leur sommeil, ils ont acquis ces choses-là dans le sommeil. Non. Donc, il y a trois moyens fondamentaux qui permettent donc d'acquérir, de développer le caractère chrétien. On a vu le premier moyen là déjà, parce que là où on s'est arrêté, on a vu qu'il faut avoir une pensée fixée sur Christ et sur les choses spirituelles. Pour développer le caractère chrétien, il faut avoir une pensée fixée sur Christ, Jésus. Voilà. Allô, on m'entend?
Oui, oui. Ok, on dirait que mon écran avait un peu planté. Ok, merci. Donc, je disais qu'il faut avoir une pensée fixée sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose. Il faut fixer les pensées sur le Seigneur Jésus-Christ, sur les choses d'en haut. Si tu fixes tes pensées ailleurs, tu ne peux pas développer le caractère chrétien. Si tes pensées, et là je répète le mot fixer, je vous ai déjà plusieurs fois partagé sur la différence entre fixer et poser. La pensée doit être fixée et non posée. On ne dit pas ici là qu'il faut poser les regards. Ou bien on ne dit pas ici qu'il faut avoir les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Non. Il faut avoir la pensée fixée. Quand quelque chose est fixé, ça veut dire qu'elle ne bouge plus. Avoir la pensée fixée sur le Seigneur Jésus-Christ, ça signifie que tes pensées sont constamment sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne bouge, ça ne va plus dans une autre direction à cause des différentes circonstances de la vie, à cause des réactions, à cause des difficultés, à cause de ce que tu peux être en train de traverser, à cause de ce que tu es en train d'éprouver, à cause de quel que soit dans la vie. La première chose pour développer le caractère chrétien, c'est premièrement avoir ses pensées fixées sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais dire une dernière chose et puis on va commencer la lecture. Je vais dire que ce que le Seigneur Dieu, le Père, est en train de faire, son intention, quand tu vois, quand on analyse l'œuvre globale de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de tout mettre à l'image et à la gloire de son Fils Jésus-Christ. Il est en train de tout faire dans cette direction. Toute chose c'est étant à l'image et à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à sa ressemblance. Tout, parce qu'au départ, c'est ce qui était. Mais à cause du péché, euh, ça a été détruit par le péché. Sinon, au départ, tout avait été créé pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais la responsabilité avait été remise à l'homme. Et l'homme a échoué à conserver cela. Donc Dieu est donc venu lui-même pour restaurer cette chose-là. Parce que tout a été créé pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Fils. Donc c'est ce que Dieu est en train de faire. Et quand on parle du caractère ici, là, le caractère chrétien, c'est le caractère de Christ. Donc, ce qui signifie que toi, homme, toi, femme, si tu veux développer ton caractère, première chose, il faut que ta pensée, c'est-à-dire que ce que tu ressasses tout le temps à l'intérieur de toi, que ce soit fixé sur Jésus-Christ. Pas fixé sur quelqu'un, pas fixé sur le dirigeant, pas fixé sur le pasteur, pas fixé sur tes parents, pas fixé sur tes amis, pas fixé sur ton frère, sur ta soeur, pardon, mais fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose. Et comme j'ai dit, pas posé, mais fixé. Dès que tu as une pensée qui est flottante, excusez-moi, excusez-moi. Dès que tu as une pensée qui est flottante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est sur le Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu travailles les difficultés, elle quitte de là, elle passe sur quelqu'un qui peut pouvoir, parce que tu as besoin d'argent. Après, quand le besoin d'argent est rencontré, elle revient sur le Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'une personne t'énerve, elle quitte d'abord sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu pars d'abord gifler un peu la personne. Quand tu as fini de gifler, de régler le compte de la personne, elle revient se poser sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu te repens, tu fais tout ce que tu veux. Pardon. Désolé, je pense que quelqu'un est en train de faire du piment quelque part. Je suis en train de tousser. Excusez-moi. Donc, c'est ça. On parle ici d'avoir une pensée fixée. J'insiste, j'insiste, j'insiste dessus parce que c'est le premier problème de beaucoup de croyants. Ils n'ont pas fixé leur pensée sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont fixé sur les hommes. Ils l'ont fixé sur eux-mêmes. Ils l'ont fixé sur certaines situations, sur leur propre vie. Ils l'ont fixé sur leur compte en banque. Ils l'ont fixé sur leur propre corps. Ils l'ont fixé sur les hommes. Ah, vraiment, les hommes m'ont déçu.
je ne peux plus me marier parce que les hommes que je connais, ce sont tous des connards, des salopards. Ou bien non fixés sur les femmes. Toutes les femmes sont comme ça. Ou bien ils l'ont fixé sur les frères. Ah, vraiment, les frères ne se comportent pas bien, ils sont comme ça. Je suis déçu par les chrétiens. Vraiment. Non. Si tu veux développer le caractère, la première chose à faire, fixe ta pensée sur le Seigneur Jésus-Christ. Décide que tu vas devenir comme Christ avant d'avoir un homme pour modèle, avant d'avoir un homme à suivre, avant d'avoir un homme à imiter. Décide d'abord à l'intérieur de ton cœur que tu vas d'abord suivre et imiter Christ. Christ est notre modèle suprême. Si à l'intérieur de mon cœur, je ne suis pas totalement engagé à suivre Jésus-Christ, je ne peux pas réellement m'engager à suivre un homme. Ça va se casser tôt ou tard. Je vais revenir à moi-même. Puis je m'engage à suivre un homme, alors que dans mon cœur, je ne me suis pas d'abord engagé à suivre Dieu. En réalité, si je me suis réellement engagé à suivre Dieu, il va me conduire à suivre un homme. Mais si je m'engage seulement à suivre un homme, alors que dans mon cœur, je ne me suis pas engagé à suivre Dieu, cet engagement-là, soit ça va finir en catastrophe, dans une chose horrible, soit ça va se rompre, parce qu'il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Ça, c'était la première chose. La pensée fixée sur Christ. C'est la première chose à faire lorsqu'on veut développer le caractère. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Nous lisons. Se dépouiller de tout ce qui n'est pas à la ressemblance de Christ. Ceci ne s'accomplira pas de soi-même. Fais une liste des traits de caractère de l'ennemi que tu trouves dans ton caractère. Ne te ménage pas. Ne te trompe pas toi-même en te disant que tu es ce que tu n'es pas. Tu pourrais découvrir sur cette liste plusieurs choses qui se trouvent dans ta vie. Confronte-les et dis à Dieu, je suis si mauvais. Je répète, ne les couvre pas. Ne te donne pas une fausse consolation en disant que les autres ont aussi leurs faiblesses et que tu n'es pas seul. Ceci ne t'aidera pas. Ne blâme personne d'autre pour les défauts dans ton caractère. Accepte-les. Demande à Dieu de te donner la capacité de faire mourir ces caractéristiques négatives et de t'en débarrasser. Sois sérieux. Donc, s'il te plaît, nous avons dit au début de cette réunion, de cet enseignement, que notre objectif, ce n'est pas juste d'avoir de la connaissance. Notre objectif, c'est d'être transformé. Si tu es vraiment sérieux, si tu veux vraiment être transformé, si réellement tu veux bâtir ton caractère, quand tu vas réécouter cet enregistrement, mets pause à ce niveau-ci là. Prends une feuille et un stylo et fais la liste de toutes ces mauvaises choses que tu vois dans ta vie. Quand je dis des choses comme ça, les gens vont écouter, ils vont dire, ah, c'est une bonne parole. Et ils ne vont rien faire du tout. Mais par la grâce de Dieu, celui qui va écouter ce que je suis en train de dire et qui va faire cela, lui-même, il va voir comment les choses dans ta vie vont changer. Parce que Dieu ne te prendra jamais plus au sérieux que toi-même tu ne veux te prendre. Il y a des choses que Dieu, lui, de son côté, doit faire et que cela ne lui regarde. Comment dire? C'est sa responsabilité unique à lui. Il y a des choses que c'est toi qui dois les faire. Et Dieu ne fera pas ces choses à ta place. Si tu ne fais pas ces choses vont rester non faites. Même dans 10 ans, ça ne va pas changer. Parce que Dieu ne va jamais venir les faire. Mais il y a des choses que il ne faut pas que tu essaies de les faire. Parce que tu ne peux pas les faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Qui peut faire ces choses-là. Et c'est sa responsabilité à lui. Et il les fera en son temps voulu. Si tu es sage, tu dois les connaître. Si tu n'es pas sage, tu vas aller à gauche dans toutes les directions. Par exemple, tu ne peux pas te sauver de toi-même. Un homme a besoin d'un sauveur. Si un homme quelconque pouvait s'auto-sauver, Jésus qui serait mort à la croix inutilement.
Mais Dieu ne viendra pas croire à ta place. C'est quand tu crois, quand tu donnes totalement ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends, mais je suis la seule à ne rien entendre. Vous ne m'entendez pas? Si, si, Allô? si, Si, si. si, 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 on t'entend. On t'entend bien. Pardon, dites à Martine alors parce qu'elle dit elle ne m'entend pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'elle se reconnecte et se déconnecte, comme elle est en transport. Donc, j'étais en train de dire que il y a des choses qui sont la responsabilité de Dieu. C'est-à-dire que c'est sa responsabilité à lui. Et c'est à lui de les faire. Et il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Et il y a des choses dont c'est ta responsabilité à toi. Et si tu ne les fais pas, Dieu ne fera jamais ça à ta place. Et j'ai pris l'exemple du salut. Aucun homme ne peut se sauver de lui-même. Ça n'existe pas. Que personne ne vous séduise, ne vous trompe. Aucun. Alors, dans le salut, lorsque un homme décide de croire et de donner sa vie totalement au Seigneur Jésus-Christ, de mettre sa foi en Jésus, avec vérité et honnêteté, Jésus-Christ le sauve. C'est-à-dire, il prend la responsabilité de le sauver. Et si vous voulez, si on peut même aller plus loin, c'est Dieu lui-même qui attire en réalité. Ça, je le dis en chuchotant, de peur que certaines mauvaises oreilles me comprennent mal. Mais c'est Dieu qui attire le cœur de l'homme vers lui. Aucun homme ne peut venir à Dieu de lui-même. Aucun. Mais si quelqu'un va mal me comprendre, il dit que, ah, non, c'est Dieu qui attire. Ok, donc depuis là, Dieu ne m'a pas attiré, je reste les bras croisés. C'est pour ça que je n'aime pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu as des responsabilités, des choses que tu dois faire et que Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne va jamais se repentir de tes péchés. Dieu ne va jamais dire pardon à Dieu pour ce que toi tu as commis. Il ne le fera pas. Dieu ne va jamais reconnaître tes péchés à ta place. Il ne le fera pas. Il est mort pour nos péchés, mais il n'est pas mort pour reconnaître nos péchés devant son Père. Ce n'est que ceux qui reconnaissent leurs péchés qui sont pris en charge par lui. Mais ceux qui refusent de reconnaître leurs péchés, malgré tout l'amour qu'il a pour eux, ils seront perdus. Malgré la Bible dit que le jeune homme riche, quand il a dit à Jésus que voilà tout ce que j'ai fait, je crois en Dieu, j'ai honoré mes parents, j'ai fait ci, j'ai fait cela. La Bible dit que, ayant dit cela, Jésus l'a regardé et Jésus l'aima. Le jeune homme riche est l'un des rares dans la Bible que la Bible écrit précisément que Jésus l'a aimé, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor à ciel. Puis viens et suis-moi. Il a refusé. Est-ce que Jésus est resté là pour dire que oh, vraiment, je t'aime beaucoup, tu es une bonne personne? Viens quand même. Jésus l'a laissé partir se perdre, malgré le fait que Jésus l'aimait. Donc le fait que Jésus-Christ t'aime ne garantit pas, ne signifie pas qu'il va faire cette chose à ta place, jamais. La repentance, l'abandon des péchés, la repentance vis-à-vis, c'est la responsabilité de l'homme. C'est à l'homme de reconnaître ses fautes, son péché. Dieu ne le fera pas. Et Dieu ne va pas sauter dessus. Donc, quand on dit ici, là, va confronter, fais une liste. Confronte ton caractère devant Dieu. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais si tu le fais, tu vas découvrir quelque chose que si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais. Donc, fais-le. Si tu es sérieux avec Dieu, il fera deux choses pour toi. Petit A, il enlèvera immédiatement certains des caractères indésirables tout de suite en réponse à la prière. Ça veut dire que si tu es réellement sérieux et que tu as fait la liste et que tu es parti devant le Seigneur, tu as pris la totale responsabilité. Tu n'as pas dit que je me comporte comme ça parce que j'ai été abandonné quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai ce mauvais caractère. Parce que les gens m'ont beaucoup blessé. Non. Si tu fais ce genre de prière devant Dieu, les prières d'accusation devant Dieu ne marchent jamais. Je ne connais pas une prière dans la Bible où quelqu'un est parti prier pour un péché dans sa vie en accusant quelqu'un d'autre et Dieu a exaucé. Je n'en connais pas. Lorsque David, on a réprimandé David pour l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba,
David n'a pas dit que, oh Seigneur, je me repens parce que j'ai péché contre toi. Mais si elle ne s'était pas lavée tout nu devant moi, si je ne l'avais pas vue tout nu, je n'aurais jamais convoité. C'est parce que je me baladais, je n'étais pas en train de la guetter. C'est elle qui se lavait tout nu devant moi, chez elle. Mais comme j'étais sur ma terrasse, je l'ai vue toute nue. C'est pour ça que je l'ai convoitée. Quand on voit la prière de David, sa repentance, dans le psaume, je ne sais plus si c'est 50, 51 et tout, on voit que David ne fait accusation de personne. C'est vrai qu'il y a une partie où il dit que je suis né entier dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais il n'accuse pas sa mère. Quelqu'un a pris ça pour interpréter le fait que la maman de David était une concubine de son père. C'est pour ça que son père ne le considérait pas comme un enfant légitime. C'est pour ça que quand Samuel est arrivé, on a appelé les fils, parce que dans la Bible, c'était les fils de la femme officielle qui étaient considérés comme des enfants de la maison. C'est pour ça qu'on a présenté cela à Samuel. Mais que David, étant, je crois, le huitième ou le septième, je ne sais plus, était le fils d'une concubine qui n'était pas mariée à son père. Bon, ça, c'est une conjecture d'un pasteur, je ne donne pas son nom. Mais je veux simplement expliquer que dans la repentance de David, il n'y avait pas d'accusation de quelqu'un. Donc, le frère explique ici là que lorsque tu confrontes le mauvais caractère de ta vie, il ne faut accuser personne. Je ne dis pas que tu as ce comportement-ci là à cause de telle personne. Présente-les devant Dieu. Ne les couvre pas. Ne te ménage pas. Et demande réellement, sincèrement pardon à Dieu. Il dit qu'il y a des choses qui vont disparaître là, sur le champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie qui n'attendent que tu les reconnaisses et que tu t'en repentes. C'est tout pour qu'elles disparaissent. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes que tu confrontes en ce moment précis, que peut-être ils ont juste besoin d'être exposés devant Dieu. Et ça va s'en aller. Des choses que tu justifies. Peut-être que toi, tu es focalisé sur tel problème dans ton caractère, alors qu'il y a d'autres choses qui sont là. Que si tu les confrontes, tu te demandes, ça va vite disparaître. Peut-être parfois tu n'as même pas trop concerné, mais c'est là. Donc fais la liste et demande à Dieu de te pardonner. Il dit, premièrement, ça va disparaître. Deuxièmement, petit b, il te soumettra à l'œuvre de la croix. Si par exemple tu es orgueilleux, il s'arrangera à ce que tu confrontes des circonstances où ton orgueil sera blessé. Voilà. Donc il y a des gens parfois qui se disent que on leur a, comment dire, une personne les a maltraités. Cette personne-ci m'a mal parlé. Ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui a arrangé les circonstances afin que ton orgueil puisse être traité. Ah, vraiment, je ne sais pas, je regrette pourquoi est-ce que j'ai parlé à cette personne. Si je savais, je ne te parlais même pas. Donc, quand tu veux préserver ton amour propre, tu évites les blessures, tu évites les entrechocs avec les gens, tu es en train de renoncer à la croissance spirituelle, au développement de ton caractère chrétien. Parce que c'est au travers de la croix que Dieu traite notre caractère. Ce n'est pas quand tu as beaucoup prié que ton caractère va s'améliorer. Non, Dieu ne traite pas le caractère au travers de beaucoup de prières. La prière est nécessaire pour faire descendre Dieu. Mais Dieu va descendre avec la croix. Il ne va pas descendre avec les caresses, il va descendre avec la croix. Et donc, il va permettre que tu entres dans certaines circonstances. Il pourra permettre que tu tombes dans certains péchés. Je ne dis pas que si Dieu prend plaisir, Dieu ne soumet personne au péché. Mais il y a des circonstances où Dieu t'a préservé. Il a empêché que tu sois tenté. Il y a des circonstances où Dieu va enlever la main. Il va laisser que tu sois tenté. Et toi, étant tenté, tu vas tomber. Et afin que, étant tombé, tu puisses reconnaître et que tu sois humble, afin qu'il puisse traiter ton orgueil. Deuxième exemple, si tu penses que tu es très attrayant, tu confronteras des circonstances où ta beauté sera totalement inutile, où quelqu'un viendra te dire que tu es laid ou laide, parce que ce sont les femmes qui ont beaucoup de problèmes avec cette histoire. Les hommes aussi, mais surtout les femmes. Peut-être que tu vas finir de te maquiller autant que possible.
Et puis une personne va te dire à quel point tu es vilaine. Même que ce soit vrai, que ce soit faux, là n'est pas la question. Là, le problème ici, là, c'est que qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Quand tu sors, tu marches, quelqu'un t'insulte, que regarde-moi sa tête. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de toi? C'est ça là que Dieu veut casser, afin que tes pensées soient fixées sur Jésus-Christ et non fixées sur les hommes. Quand quelqu'un va te dire que tu es trop grosse, tu es trop gros, tu es trop grasse, tu es trop maigre, tu es comme un bâton, comment tu vas te sentir? Ah, il m'a insulté. Comment il peut se permettre? Tu es qui pour m'insulter? Alors que c'est Dieu qui est en train de te traiter avec ton caractère, afin que tes pensées soient fixées sur lui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu es trop maigre? Ou c'est Dieu qui t'a dit que tu es trop grasse? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit à quel point tu es laid? Ou bien à quel point tu es beau? Nous devons avoir les pensées fixées sur Dieu. Et ne pas. Il y a un enjeu. J'ai fait écouter un enregistrement à certaines personnes ici, où le frère Zach expliquait que si quelqu'un lui dit qu'il est un fou, pourquoi est-ce que ça va le déranger? Il va se demander que, mais tu es qui? Que tu n'as pas la capacité de faire de moi un fou. Ce n'est que moi seul qui peux décider d'être fou ou pas. Et même si je deviens fou, je vais me repentir de ma folie et je vais avancer avec Dieu. Si quelqu'un te dit à quel point tu es bête, on te dit tu es bête Ouais. parce que tu as commis telle chose. Est-ce que c'est lui qui t'a créé pour décider que tu es une bête personne ou bien que tu es une personne stupide? Non, Non, c'est vrai. voilà. Ce n'est que toi qui peux. Donc, Dieu va permettre que les gens te traitent de cette façon-là afin que tes pensées soient fixées sur lui et non sur les gens D'accord. et que ton caractère soit corrigé. Mm. Donc, voilà quelques exemples. Mhm. Si tu D'accord. rentres en toi-même et te repens, Dieu commencera à ôter ton orgueil. Mais D'accord. si tu trouves des moyens de t'excuser et de blâmer celui qui a dit que tu es laid, Dieu arrangera d'autres circonstances pour t'abaisser encore. Voilà, Ok. voilà. C'est pour ça que quand quelqu'un explose de colère Monsieur. parce qu'on lui a dit quelque chose, il n'a pas fini d'être en colère. D'accord. Voilà. Et pour nous qui étions, avant de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais quelqu'un de très, on appelait ce genre d'élève là comment? J'étais extrêmement taquin. Mm. Ça veut dire que quand je discernais qu'une chose t'énervait, te Mhm. piquait, je m'accrochais dessus, te poussais jusqu'au bout. D'accord. Je pouvais me moquer de toi jusqu'à me rouler au sol. J'étais ce genre de personne. Et je trouvais ça Ah. bien. Ah. Bon, le Seigneur m'a sauvé, donc je ne fais plus ce genre de choses. Mais j'étais comme ça. Et donc, si tu es le genre de personne que dès qu'on te dit un truc, tu exploses, Dieu peut permettre que tu tombes entre les mains de quelqu'un qui va c'est-à-dire son rôle sera de te dire ça dans sa vie. C'est-à-dire son appel, c'est-à-dire son but dans la vie, ce sera de te piquer. D'accord. Tu vas tomber sur un manager qui va te dire à quel point tu es paresseux, tu ne fous rien. Mm. Tu vas dire que non, non, vraiment, le manager, s'il ne m'aime pas, c'est un mauvais manager. Tu démissionnes, tu pars chercher un Ah. autre emploi. Arrivé Ah. là-bas, tu tombes encore sur un autre manager qui te dit encore pire que celui que tu as laissé là-bas. Ah. Il faut comprendre que tu Oh. n'es pas en train de traiter avec les hommes, tu es en train de traiter avec Dieu. D'accord. C'est ça. Ah. Et là, je vous parle par expérience. Mm. J'ai changé plusieurs fois d'emploi parce que je trouvais que le manager que j'avais, ou alors l'entreprise où j'étais, parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie rapidement. Quand j'ai fini de faire 6 mois dans un emploi, je m'ennuie comme un malade. Mhm. Et donc, à chaque fois, Dieu s'est arrangé toujours à ce que la personne que j'ai rencontrée qui m'a recruté, parce que quand j'ai commencé un nouvel emploi, la personne avec qui j'avais commencé le travail, je m'entendais très bien, on était comme ça, main dans la main, j'étais tout ce qu'il faut. Mais chaque fois, Dieu s'est arrangé à ce que la personne, soit la personne quitte le travail, soit Dieu me change de service. Je pars dans un autre service sous la direction de quelqu'un d'autre avec qui je ne m'entends pas. Ça a toujours été comme ça depuis que je travaille. Je travaille depuis 2007. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours changé de personne Mm. pour que je puisse apprendre à être sous l'autorité
de quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Dieu a toujours traité avec moi comme ça. D'accord. Donc, il faut comprendre à un moment donné que c'est comme ça que Dieu est en train de faire pour traiter ton orgueil. Si tu ne te repens pas, il va permettre que tu vas continuer dans ça jusqu'à ce que tu arrives à comprendre. Donc, si tu te vantais de tes capacités et de ton intelligence, il permettra que tu échoues à un examen pour t'humilier. Tu as toujours été primé de ta classe. Et puis quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es parmi les derniers chrétiens. Pendant que les gens qui n'ont pas l'intelligence comme toi gagnent des âmes au Seigneur en masse, toi, tu n'arrives même pas à conduire une personne au Seigneur. Tu rencontres des gens qui ont la maîtrise de la Bible. Toi, tu ne lis rien dans ta tête. Alors que tu étais toujours devant. Dans ton parcours académique, tu étais toujours devant. Mais tu arrives dans la vie chrétienne, tu rencontres des gens qui ne sont pas aussi brillants que toi. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que chaque fois que celui-ci ouvre la bouche, il y a toutes des révélations qui sortent? Quand moi je parle, c'est comme si c'était des grenouilles qui sautaient de l'eau. C'est Dieu qui est en train de t'humilier. C'est Dieu qui est en train de t'humilier. Si tu continues à te vanter, il permettra que tu échoues encore et encore. Il permettra aux autres que tu croyais inférieurs à toi de faire mieux que toi. Et c'est ça, même dans la vie chrétienne. Tu vas voir des gens qui ne sont pas aussi spirituels que toi, mais accomplir des choses qui te dépassent. Parce que c'est Dieu qui est en train de te briser, de te casser, de te mettre à monceau. Parce que Dieu ne traite pas avec les orgueilleux. Il ne t'épargnera pas jusqu'à ce que tu aies appris la leçon et que tu te sois soumis à lui dans ton cœur, confessant que tu n'es rien. Il y a un qui pense qu'ils sont quelque chose. Ils se disent qu'ils sont quelque chose. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu admets que non, je ne suis rien, c'est Dieu qui est tout. Et c'est Christ qui vit à moi qui est quelque chose. Moi, personnellement, je ne suis rien, rien de rien. Dieu va t'élever. Mais il y a une différence entre dire une chose et vivre selon ce que l'on dit. Il y a des gens qui, avec leurs paroles, ils semblent être humbles. Ah non, moi, je ne suis rien, je ne suis. Continue à parler. Dieu va te mettre dans les situations où tu vas vraiment montrer que tu n'es rien. Il va faire en sorte que quelqu'un que tu dépasses spirituellement en âge et même physiquement en âge vienne te diriger et te montrer des choses, même dans ta société, même dans ton entreprise où tu travailles. Il va faire en sorte que les personnes plus jeunes que toi puissent venir et commencer à te diriger. Si tu as mal, ça veut dire que Dieu est en train de traiter avec toi. Si pour toi, tu ne le remarques même pas, ça veut dire que ce n'est même pas un problème pour toi, donc Dieu n'est même pas dessus en train de travailler avec toi. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, tu ne remarques pas, ce n'est même pas un problème pour toi. Par exemple, moi, personnellement, il y a une époque de ma vie où j'avais un problème avec la colère. Où quand je me mettais en colère, j'étais prêt à prendre un instrument et faire quelque chose de terrible avec. Ça frôlait l'hypertension. Mais je pense que j'ai fait du progrès sur ce chemin-là. Donc, personnellement, je ne suis pas en train de travailler dessus. Je ne travaille pas dessus. C'est-à-dire que je ne pense pas être inscrit dans un programme de gestion de colère. Mais il y a d'autres aspects de ma vie où je sais que Dieu est en train de traiter avec moi là-dessus. Et si tu ne traites pas avec ça, ça va continuer, 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 continuer et continuer. Jusqu'à ce que tu reconnaisses et que tu te soumettes à Dieu. Et que tu acceptes que les choses n'aillent pas dans ta direction à toi. Pareillement. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, et la différence avec les hommes, c'est qu'avec Dieu, on ne saute pas les classes. Il n'y a pas que tu es super intelligent, que tu peux doubler, sauter 2 classes. Ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, on ne saute pas les classes. Le chemin que tu dois traverser, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Lorsque l'on veut développer le caractère, lorsque tu veux développer le caractère, il y a cette histoire où il faut se dépouiller des choses négatives dans ta vie.
Et tu dois faire une liste. On a dit que plus tu es méticuleux, plus tu es sérieux, et plus Dieu te suivra dans cette direction. Plus tu es méticuleux, plus tu es sérieux, et plus Dieu te suivra dans cette direction. Et plus tu t'amuses avec, plus tu ne prends pas cela au sérieux, plus tu prends cela à la légère, c'est comme ça que tu vas redoubler les classes. Pareillement, tu vas redoubler les classes. Donc, s'il te plaît, prenons ça au sérieux. Prenons ça très au sérieux. Examine ta vie et coopère avec Dieu dans les points qu'il est en train de traiter avec toi. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, l'amour de l'argent, Dieu va te, voilà, l'amour de l'argent, Dieu va te conduire dans une direction où il va te dire que je veux que tu fasses telle chose. Ça va te mettre en difficulté. Tu vas dire non. Tu vas dire va-t'en, Satan. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Il va te dire va-t'en, Satan. Tu vas dire va-t'en, Satan. Alors que c'est Dieu qui te parle. Parce que dès qu'il s'agit de ton argent, tout ce qui veut toucher ton argent, c'est Satan. Dieu ne peut rien te dire. L'amour de l'argent. L'amour de l'apparence. Et très souvent, je vous assure, le point 2 est très dangereux. Parce qu'on traite avec un Dieu dangereux. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes, tu peux tellement t'accrocher à ton physique. Et puis un jour, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais un jour, tu peux avoir un accident et ton physique est détruit. On connaît des femmes qui étaient très jolies, très belles. Et puis, pour une raison ou une autre, il y a eu l'acide qui était versé sur le visage, ou bien un accident est arrivé et elles ont été défigurées. Il faut faire très attention. Et finalement, ce qui était ta source de fierté, de satisfaction, c'est ça, est détruite. C'est-à-dire que ça, c'est quand Dieu passe par les moyens radicaux. Il a essayé la manière douce. Là, maintenant, il prend des moyens radicaux. Il dit ça, on y va à fond. Donc, nous devons faire attention. Si nous ne coopérons pas avec Dieu, c'est un peu comme quand quelqu'un essaie de baisser la tête. On dit, courbe-toi, tu refuses de te courber, de courber le cou. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser. Donc, passons, ça c'était le deuxième point. Passons au troisième point. Ça, c'est le troisième moyen. On a dit qu'il y avait trois. Premier moyen, c'était quoi? C'était fixer les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième, c'est quoi? Fais la liste des choses qui est négative et coopérer avec Dieu pour que cela disparaisse de ta vie. Maintenant, troisième moyen, c'est quoi? Se revêtir de tout ce qui est à la ressemblance de Christ. Une fois de plus, comme nous l'avons déjà dit, ceci n'arrivera pas de lui-même. Ceci se passera dans la vie de ceux qui sont sérieux avec Dieu et qui sont anxieux que le caractère de Christ, dans toute sa plénitude, soit manifesté dans leur vie. Ainsi, si tu regardes aux traits de caractère du Seigneur Jésus et constates qu'il t'en manque un grand nombre, tu voudras t'agenouiller devant Dieu et lui dire que tu n'es pas ce que tu devrais être et qu'il fasse de toi ce que tu dois être. En fait, le problème, c'est que les gens ne veulent même pas ça en réalité. Ils n'en veulent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, le caractère de Christ, le caractère du Seigneur Jésus. Bon, on recherche, on veut être heureux. On ne veut pas le cas. On veut ce qui va nous rendre de la joie, ce qui va nous rendre fiers, ce qui va nous rendre forts, ce qui va nous donner un sentiment d'utilité, un sentiment d'importance. Voilà. D'accomplissement. Voilà ce qu'on va demander à Dieu. Mais se mettre à genoux et demander au Seigneur qui nous revête du caractère de Christ, qui a ce genre de besoin et qui est même sérieux dans ça. On n'en recherche pas. Si tu es sincère, Dieu fera pour toi deux choses. Petit A. Il impartira certains des caractères de Christ en toi dans une grande mesure par un seul acte surnaturel, de façon que tu puisses soudainement, par la touche de Dieu, devenir reconnaissant
alors que tu ne l'étais pas avant. Ou bien, il peut tout d'un coup te donner un esprit généreux que tu n'avais pas. Nous devons partir du principe que tout est possible à Dieu. Mais Dieu ne te donnera que ce que tu désires réellement. Il y a un passage dans les psaumes, je ne sais plus si c'est le psaume 34, je ne me souviens plus du psaume, qui dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Sauf que quand les gens lisent ça, ils disent, OK, je fais de l'Éternel mes délices, Seigneur, bénis-moi avec une Tesla modèle XY. Seigneur, bénis-moi avec un emploi où je serai payé à 50 000 euros par mois. Parce que tu fais mes délices. Non, 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 non. Le psaume là est dangereux. Il est en train de dire que fais de l'Éternel quoi? Tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. En réalité, il est en train de dire que ton cœur désire quoi? L'Éternel. Parce que si Dieu est ton délice, ce que ton cœur va donc désirer, c'est ton délice, c'est-à-dire Dieu. Dans le mot délice, il y a désir. C'est que ton cœur va désirer quoi? Dieu. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a fait de l'Éternel ses délices, il est en train de dire que ce que son cœur désire, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est son délice. C'est Dieu qui est son délice. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désirera quoi? Si réellement l'Éternel est ton délice, ton cœur va désirer Dieu. Ton cœur va désirer les choses que Dieu désire. Ton cœur va vouloir les choses que Dieu veut. Et ton cœur va détester les choses que Dieu ne veut pas. Donc, quand quelqu'un a réellement fait de Dieu ses délices, son cœur sera centré sur Dieu. Voilà comment il saura que Dieu, il a fait de Dieu ses délices. Et quelqu'un qui dit qu'il a fait de l'Éternel ses délices, et son cœur plutôt est centré sur autre chose, il se trompe lui seul. Il fait de l'Éternel ses délices. Et les choses qu'il désire, il ne se rassure même pas si c'est ce que Dieu veut pour lui. Il ne cherche même pas à savoir quelle est la volonté de Dieu. Il ne cherche même pas à plaire à Dieu, pas le moindre du monde. Ce n'est absolument pas dans ses plans. Voilà, c'est le psaume 37. Merci, Jésus. Ce n'est même pas dans ses plans. Et il dit que c'est l'Éternel et son délice. Il ment. Si réellement l'Éternel est ton délice, alors tu vas désirer l'Éternel et tu vas désirer ce que Dieu veut. Donc, quand tu es en train de prier pour telle et telle et telle, telle chose, cela te dit si réellement l'Éternel est ton délice. Quand quelqu'un a vraiment fait l'Éternel son délice, il va chercher à plaire à Dieu. Parce que c'est ça son délice en réalité. Donc, si tu désires réellement le caractère de Christ, Dieu va t'accorder ce que tu veux. Dieu va te donner ce que tu désires réellement. Et je vous assure, frère, lorsqu'on dit que Dieu est bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça comme une révélation, que la bonté de Dieu consiste à donner à l'homme ce qu'il désire réellement. Vous allez voir les hommes, les milliardaires qui recherchent profondément, même dans le développement personnel, on enseigne ça. Ils ont même donné une loi à ça. Ils appellent ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Ils disent que quand tu désires fortement quelque chose, l'univers s'arrange à te l'amener. Ils appellent l'univers, ils ne savent pas que c'est Dieu qui te donne ce que ton cœur désire. Si tu désires beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, Dieu va te donner ça avec des malédictions. Tu auras ça. Si tu désires tellement, si tu désires réellement, parce que le réel désir met en mouvement. On ne parle pas ici que fais de l'éternel tes rêves. Si tu fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Donc, les gens qui désirent des choses, faisons attention à nos désirs. Parce que il y a un micro qui est ouvert. Parce que nous allons obtenir les désirs de nos cœurs. Si Dieu regarde dans ton cœur et qu'il voit que dans ton cœur, ce que tu désires réellement, c'est le caractère de Christ, il va te donner ça. Il va te donner ça.
Ça, c'est la première chose que Dieu va faire. Si réellement dans ton cœur, tu désires le caractère de Christ. Si ce n'est pas la honte que tu fuis, oh Seigneur, chaque fois que j'ai fait ça, la honte est venue sur moi. Délivre-moi de la honte. Si réellement ce que tu veux, c'est le caractère, c'est ressembler à Christ, Dieu va te donner certaines choses. Comme on a vu, il y a certains traits que tu vas revêtir, rien que par la prière. D'autres choses maintenant, il dit point petit b, ce que Dieu va encore faire. Il te fera passer par la souffrance, les épreuves, les procès, etc., jusqu'à ce qu'il mette en toi ce qui te manque, ou bien jusqu'à ce que ce qui n'était pas développé en toi puisse se développer. Il est dit du Seigneur Jésus qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2, verset 10. Le Seigneur Jésus a été rendu parfait à travers la souffrance. Les disciples doivent être rendus parfaits comme lui à travers la souffrance. Plus une personne souffre pour le Seigneur, plus elle devient comme Christ. Je vais répéter ça pour que ça entre bien dans nos esprits. Plus une personne souffre pour le Seigneur, pardon, n'oublie pas cette dernière partie, pour le Seigneur, plus elle devient comme Christ. Ça veut dire qu'elle souffre pour le Seigneur. Ça veut dire qu'elle supporte la souffrance là pour le Seigneur. C'est de la part de Dieu. On n'est pas en train de dire que tu as fait tes bêtises, ton péché, et tu es en train de te punir. Non. Tu acceptes certaines injustices. Tu supportes certaines choses à cause du nom de Dieu. C'est ça qui développe la ressemblance à Christ en toi. Accepter l'injustice, accepter les souffrances, accepter les malheurs, accepter beaucoup de choses. Ne cherchant pas à s'auto-protéger, à éviter les coups. Tu vois les coups venir à distance, tu cherches comment éviter. Tu ne t'entends pas, tu sais que telle personne va te critiquer. Tu t'arranges pour évincer la personne de ton chemin. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il savait dès le début que Judas allait le trahir. C'est-à-dire que depuis le début des 3 années là, il était au courant du cœur de Judas. Mais il ne l'a pas chassé. Il connaissait le cœur de Pierre. Il savait que Pierre allait le régner. Il ne l'a pas chassé. Il a même révélé ça à Pierre parce que Pierre dérangeait beaucoup. Il voulait trop montrer qu'il est trop zélé. Il a révélé ça pour que Pierre ferme sa bouche. Mais il ne l'a pas mis de côté. Donc, quand tu es en position de pouvoir, d'autorité, tu as la capacité de te venger, tu as la capacité de faire certaines choses. Et que pour le Seigneur, tu acceptes de souffrir. Tu refuses de t'auto-venger. Tu refuses de t'auto-faire justice. Tu acceptes cette injustice, cette douleur. Tu ne réponds pas. Tu ne te venges pas. Tu ne renvoies pas les insultes. On dit que insulter, il ne rendait point d'insulte. Tu ne méprises pas à ton tour. Tu ne dis pas que je vais faire à cette personne comme elle m'a fait, afin qu'elle sente ce que moi, j'ai senti. Tu n'as pas ce genre de pensée. Voilà ce qu'on appelle souffrir pour le Seigneur. Tu souffres pour le Seigneur. Et il dit quoi? Il dit, plus tu souffres pour le Seigneur, et plus tu deviens comme le Seigneur. Tu deviens comme Christ. Tu épouses le caractère de Christ. C'est pour ça que quand tu vois que les gens qui ne font pas du progrès, il est dans la vie chrétienne depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et la personne est toujours comme un bébé spirituel, toujours avec un caractère horrible. C'est quelqu'un qui a refusé les souffrances. C'est quelqu'un qui a appris comment glisser, comment éviter. C'est quelqu'un qui a appris comment manipuler. Sauf que tu te trompes toi-même. Tu crois que tu trompes un homme. Quand tu as développé les techniques pour savoir comment déjouer les gens,
comment répondre selon les sentiments. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'une fois, il a accepté de venir à, à une réunion parce qu'il voulait faire plaisir à quelqu'un. Sinon, lui, il est juste venu parce qu'il voulait faire plaisir. Après ça, il continue ces choses. Quand tu développes cette, on dit quoi, cette malignité-là, la malignité, c'est quoi? C'est la sagesse utilisée pour le mal. Dans le mot malin, il y a mal dedans. Quand tu développes ça, tu sais comment jouer avec les gens. Tu sais ce qu'il faut écrire et qu'il ne faut pas écrire. Tu sais ce qu'il faut répondre. Tu sais comment parler parce que tu as maîtrisé ton dirigeant ou bien ton pasteur. Tu sais comment le gérer. C'est toi seul que tu es en train de détruire. Tu ne vas pas te développer. Tu ne vas pas devenir comme Christ. Tu vas rester un nain spirituel. Tu vas plafonner dans le bas âge et tu seras anormal. Parce que normalement, si on a un bébé qui vient de naître, on est content de le voir faire, faire les petits pleurs là. On sait que c'est un bébé. Mais si après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, il fait toujours, il pleure toujours comme un bébé là, on va commencer à se poser des questions. Ça ne va plus faire rire personne. Au début, s'il fait caca dans sa couche, on va enlever ça avec joie, on n'aura pas de problème. Mais si à 2 ans, 3 ans, 4 ans, il continue à faire caca dans sa couche, ça ne fera plus rire personne. Donc, si toi, enfant de Dieu, tu continues à faire les cacas spirituels, à faire les pleurs de bébé, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et tu t'attends à ce qu'on te traite toujours comme un bébé, ça ne fera plus rire personne. Pourquoi ce sera le cas? Parce que tu as refusé de te développer. En faisant quoi? En fuyant les souffrances. En évitant les souffrances que Dieu a permis sur ton chemin. Lorsqu'on te dit de venir à une réunion qui est à 3 heures, 4 heures de chez toi, tu dis non, non, si je viens, il fait trop froid. J'aurai tel problème. Tu refuses les souffrances. Ce qui ne te met pas à l'aise, tu mets ça de côté. Tu as toutes les justifications légales possibles. Tu as tous les prétextes légitimes. Vas-y, refuse de souffrir. Mais seulement, sache que tu ne vas pas te développer. Lis la Bible comme tu veux. Tu ne te développeras pas. Tu ne vas pas te développer. Tu vas rester un nain spirituel et tu vas le regretter. Parce qu'un jour, tu viendras à prendre conscience. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas prendre conscience. Quand tout le monde va te regarder bizarrement, que mais pourquoi tu es tout petit? Et quand toi-même tu vas commencer à voir tout le monde, que tout le monde est plus grand de toi en taille. Quand un nain spirituel est encore bébé, il ne sait pas qu'il est nain. Quand il a 1 an, il ne sait pas encore. Quand il a 2 ans, quand il a 3, quand il a 4 ans. Et puis il va remarquer que les enfants de son âge sont beaucoup plus grands que lui. Il va commencer à comprendre que quelque chose ne va pas avec lui. Donc au début, tu peux réussir à tromper, à manipuler, à déjouer. Mais un jour, tu vas commencer à remarquer que les gens de ta génération sont beaucoup plus développés que toi. C'est là où tu comprendras. Plus une personne est compressée, elle est pressée, elle est frustrée, plus elle fait face à l'opposition, à la contradiction, etc. Et reçoit tout sans murmurer. Voilà ce que je t'ai d'expliquer. Je ne savais même pas que c'était écrit ici. Elle reçoit tout ça sans murmurer. Plus elle s'élève sur l'échelle de la ressemblance à Christ. Voilà, c'est écrit. J'ai même donné des détails alors que c'était devant moi. Hein? Plus tu es compressé, plus tu es oppressé, tu as l'impression que les gens sont en train de se jouer de toi. Tu as l'impression qu'on se moque de toi, on se joue de toi, que tel dirigeant ne t'aime pas. Ou bien telle personne ne s'occupe pas de toi, ne prend pas soin, ou bien on te malmène. Et tu acceptes. Ou bien on est en train de te contredire, ou bien on s'oppose à toi. Et tu l'acceptes sans murmurer. On n'a pas dit que tu acceptes cela en criant, en disant comment est-ce que tu es innocent et en sautant les fautes des autres. Il dit, et reçois tout sans murmurer. C'est pas que tu reçois cela et puis tu dis, oui, j'accepte que vous me contredisez, mais seulement sachez que vous aussi, vous êtes comme ça. Ça ne va pas te faire grandir.
Ce genre d'acceptation de contradiction ne fait pas grandir. Ça ne te fera pas grandir. Pas du tout. Mais quelqu'un qui va accepter d'être mal compris, d'être mal jugé, d'être mal interprété, d'être maltraité, et qui va l'accepter sans murmurer, parce que la personne a les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ voit, il sait. Cette personne-là, elle va s'élever davantage sur l'échelle de la ressemblance à Christ. Et ce que je veux te dire, on l'a vu dans leur livre qui s'appelle Les lois du succès spirituel. En réalité, plus Dieu a l'intention de t'élever, et plus Dieu va te donner davantage de problèmes que tu devras supporter à cause de Christ. Plus Dieu a l'intention de faire de toi une personne très avancée, et plus Dieu va te faire passer par la souffrance. Donc, si tu remarques que sur ton chemin, il n'y a pas beaucoup de souffrance, la vie chrétienne est mielleuse, elle est douce, alléluia, c'est l'eau de rose, tout est solide, tout est sucré, tout marche très bien. Peut-être parce que Dieu n'a pas l'intention d'aller très loin avec toi. Mais quand Dieu veut vraiment aller loin avec toi, il va te faire souffrir. Il va te faire passer par la souffrance. Et si tu te justifies, lorsque Dieu a voulu former Joseph à diriger l'Égypte, il a fait passer par l'injustice, par la trahison de ses frères, injustement condamné. Mais Joseph a passé son temps à dire comment il est innocent, il est innocent, il est innocent, il est innocent. Dieu l'a gardé en prison là-bas. Et même quand il a euh, euh, répondu même quand il a expliqué les rêves, Et aux échansons et panetiers. voilà, à les chansons et au boulanger, au panetier de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a encore dit quand les chansons partaient? Que souviens-toi de moi et parle de moi en faveur au Pharaon. Parce que je suis ici là injustement. Il s'est encore plaint. Dieu a dit, OK, 2 ans de plus. 2 ans de plus. Ce n'est pas que pendant les 2 ans là, il n'y avait pas la fête de Pharaon. Parce que quand les gens lisent ça, ils croyaient que les chansons s'étaient souvenues le jour de l'anniversaire de Pharaon, comme si le Pharaon fêtait son anniversaire tous les 2 ans. Ça veut dire qu'il y a un anniversaire où les chansons ont donné le vin à Pharaon, mais Dieu a effacé le souvenir de Joseph dans sa tête. Parce que Joseph n'avait pas encore appris, il était encore en train de se plaindre que vraiment, les chansons là, il m'a oublié. Il est sorti, depuis qu'il est parti, mais il est bien. Dès que Joseph a appris à être calme, Dieu a ramené le souvenir 2 ans après. Donc, quand tu traverses des afflictions avec les plaintes, avec les murmures, tu es en train de reprendre les classes. Mais quand tu apprends à te taire, à supporter, ça blesse, ça fait mal, tu ne murmures pas, tu ne menaces pas, Mhm. tu ne Mhm. menaces pas, tu n'intimides pas, tu ne maudis pas. Mhm. Hmm. J'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était un pasteur qui est en train de maudire. Bon, ils se disent pasteur, mais puisque eux-mêmes ils se disent pasteur, c'est ça qu'on les appelle pasteur. Quand il a dit qu'il est pasteur, je rappelle, il dit, OK, pasteur, il est en train de maudire telle et telle personne parce que la personne a osé le critiquer. Il dit que tu es maudit, maudit ceci, maudit cela. Non. Lorsque Dieu te fait passer par ça, il est en train de t'élever au caractère de Christ. Ne supporte pas parce que ça ne fait pas mal. Ou bien parce que tu as développé la technique. Moi, la technique que je développe souvent, quand ça commence à trop me blesser, c'est que je me coupe du bruit, de toute parole autour de moi. Je fais le calme, le silence. Je bloque toutes sortes d'entrées. Je bloque et mes yeux et mes oreilles. Parce que si je n'entends pas, je ne vais pas répondre. Mhm. Parce que Mhm. je fais le genre que pour ne rien entendre. C'est-à-dire, tu Parce que quittes tout bien, je, ou ne- bien tu as je, des ne- je, ne- écouteurs. je ne donne pas Il parce faut se que je ne, boucher les oreilles au bureau. je ne suis pas en train de donner une méthodologie. Ce n'est pas ce qui est écrit ici, là. Ce qui est écrit ici, là, c'est d'accepter sans murmurer.
quand tu te Mhm. fais insulter au bureau, quand tu te Mhm. fais traiter de façon injuste, ton patron te fait des Mhm. reproches sur quelque chose qui n'est pas vrai. Mhm. Est-ce que tu t'arranges? Moi, il y avait une collègue une fois. C'est comme si elle s'arrangeait parfois à m'humilier pendant les réunions. Voilà. J'ai dit, Mhm. OK, Un je me toxique. suis préparé à une réunion également pour la mettre un peu à sa place, pour qu'elle apprenne un peu. Et Dieu D'accord. m'a réprimandé sauvagement. Oh. Oui, Dieu m'a réprimandé. Dieu m'a Mhm. réprimandé. Et je n'ai plus jamais tenté ça. Quand des collègues s'arrangent à t'humilier, à te Mhm. montrer que tu n'es rien, non. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu dois faire, c'est que, par exemple, pour le cas particulier du bureau, lorsque tu fais un repos sur ton Mhm. travail, que ce soit en public, que ce soit en privé, prends ce qui est vrai et correct à l'intérieur et travaille dessus. Je veux dire quoi? Essaye de dépersonnaliser la chose. D'accord. Prends ce qui est correct dans la réprimande, dans le travail. Si on a dit que tu as mal fait un travail, demande en quoi, comment je peux améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. Ne dis pas que tu Mhm. es qui pour me parler comme ça devant les gens. Pourquoi tu ne peux pas me dire ça d'abord? Non, 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 non. Donc, Mhm. voilà. Donc, apprenons à accepter sans murmurer. C'est comme ça que le caractère de Christ Mhm. et la ressemblance à Christ est bâti. La Bible dit, je continue la lecture parce qu'il y a 21h30, je vais finir cette partie. La Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit quoi? Le Le caractère. caractère. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Donc, premièrement, tu es affligé. Tu peux être affligé par une situation. Tu peux être affligé par une parole. Tu peux être affligé par un comportement. Tu peux être affligé par une personne. Il y a des personnes, quand tu les vois même seulement, rien que leur présence t'afflige. Tu es affligé. Il dit quoi? Mhm. L'affliction, ça produit quoi? Ça produit la persévérance. Ça ne produit pas la résignation. Pour dire vraiment, j'abandonne, ça vaut plus la peine. Non. Que vraiment, ça ne produit pas la colère, ça ne produit pas la malédiction. Ça, c'est la Mhm. Bible. Il dit l'affliction, ça produit quoi? La persévérance à faire ce qui est Persévérance. correct. Tu continues D'accord. à faire ce qui est correct. Mhm. Ce n'est pas que comme quelqu'un t'a affligé, il faut que le malheur lui arrive. Je me souviens souvent comment il y avait des non-croyants qui me répondaient quand j'essayais de leur prêcher l'évangile. Et j'avais parfois envie de leur dire que quand tu seras en enfer, tu vas te souvenir de ce jour-ci. Ce jour-ci où tu m'as envoyé balader, où tu t'es opposé à moi. Quand tu vas être en enfer, tu te souviendras que j'avais essayé de te gagner au Seigneur. Mais ce sont des méchantes pensées et des Mhm. mauvaises pensées. Quand tu es affligé, la Bible dit quoi? Mhm. Continue à persévérer, à faire ce qui est correct. Et ça va produire quoi? Ça va produire le caractère. Mais si tu es affligé et que tu changes, tu te fâches, tu réagis, tu es en Mhm. train de reprendre la classe, tu es en train de, 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 de- de dire à Dieu que non, Mhm. oui, que ça continue. Je n'ai pas encore bien été affligé. Afflige-moi encore davantage. D'accord. Oh Voilà. là là. On va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, Mhm. on va continuer avec le fruit de l'esprit et les autres. Le chapitre 6 est encore loin. OK. Donc, Mhm. on va s'arrêter là. Donc, on va retenir trois choses avant de prier. La première chose, dans le fait d'acquérir le caractère, on a dit avoir une vision correcte. Et la vision correcte, c'est quoi? C'est une pensée qui est fixée sur qui? Sur le Christ Jésus. Ok. C'est la première chose. Et Mhm. je répète parce que la répétition, c'est la mère de la science. Une pensée Mhm. fixée est différente d'une pensée posée. Quand une Mhm. pensée est fixée, ça veut dire qu'elle ne bouge plus. Ce qui est fixé ne bouge plus. Ce qui est Mhm. déposé peut être déplacé. Quand on pose un gobelet sur la table, on peut le déplacer. Quand on dépose un verre quelque part, on peut le déplacer. Mais quand on fixe une armoire quelque part, c'est pour qu'elle ne bouge plus. Quand on fixe un clou, c'est pour qu'il ne bouge plus. Donc la première chose dans
développement, dans l'acquisition et le développement du caractère, ça commence par quoi? Par fixer sa pensée sur Jésus-Christ. Les pensées centrées sur Jésus, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on a dit, c'est le fait de se dépouiller de tout ce qui n'est pas la ressemblance de Christ. Parce qu'on a la pensée fixée sur lui, alors on va voir ce qui en nous ne se trouve pas en lui. Pourquoi on voit? Parce que notre pensée est fixée sur lui. Comme on est en train de le regarder, alors on saura que ça, ce n'est pas en lui. La colère ici que j'ai, l'immoralité que j'ai ici là, ce n'est pas en Christ. Cet esprit malin de dissimulation, ce n'est pas en Christ. Ce caractère-ci-là ne se trouve pas parce que ma pensée est fixée sur lui. Et ça ne se trouve pas chez lui. Donc, on fait la liste de toutes ces choses. Et comme on a dit, on doit être sérieux. Ne fais pas la liste dans ta tête. Assieds-toi, prends un stylo, prends une feuille, fais la liste. Que voici ce qui n'est pas correct, qui ne se trouve pas sur le Seigneur Jésus-Christ, dans son caractère. Il n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus qui ne fait pas le commérage. Il ne parle pas dans le dos des gens. Il ne fait pas ça. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on a vue. On doit se dépouiller de cela. On a vu que deux choses vont se passer si on est sérieux. La première chose, c'est qu'il y a des choses que en faisant ces listes-là et en présentant ça devant Dieu, en suppliant le Seigneur d'être en délivré, on a vu qu'il y a des choses que Dieu va nous enlever. Ce n'est pas nous qui choisissons. Il y a des choses que Dieu veut que ça reste là pour traiter avec nous. C'est pas que Dieu veut que ça reste. Donc, je l'ai mal exprimé. Des choses que Dieu ne va pas enlever instantanément. Mais Dieu va traiter, Dieu veut qu'on coopère avec lui. Parce que les choses que Dieu enlève comme ça, sans aucun effort de notre part, ça ne nous fait pas grandir. Donc, Dieu, il y a des choses que Dieu va enlever et il ne va pas te consulter pour que tu fasses les choix. Que le Seigneur enlève ceci, ça tu laisses. L'autre aussi enlève. Non. Dieu va enlever certaines choses. Et d'autres choses, Dieu va traiter avec la croix. Ça veut dire qu'il va permettre que tu ailles dans certaines situations. Il va le permettre. Il va permettre que tu dises, que tu tombes dans certains mensonges afin de traiter ton orgueil, le mensonge de ta vie. Que tu tombes dans certaines colères. Ce n'est pas que c'est Dieu qui te tente, non. Mais c'est que Dieu laisse que tu sois tenté, mais pour que ce soit traité dans ta vie, parce que Dieu ne tente pas au péché. Voilà. Donc, il va permettre que tu sois tenté. Il y a des choses que Dieu ne laisse pas que tu sois tenté. Éprouvé. Voilà. Non, tenté. Parce qu'il y a la prière qui dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. C'est écrit dans la Bible. Mais Dieu, lui, ne vient pas tenter. Mais quelqu'un, comme Christophe dit, quelqu'un a dit que les tentations de Dieu, ce sont des épreuves. Bon. Et les tentations de Satan, ce sont des tentations. Mais Dieu n'est pas le tentateur, Dieu ne tente pas. Mais je voulais seulement faire ressortir le fait qu'il y a des choses que Dieu t'épargne. Tu n'es même pas au courant. C'est Dieu qui t'épargne ça. Et il y a d'autres choses que Dieu laisse que ça t'arrive parce que Dieu veut travailler avec toi. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on vient de voir, c'est que comme tes pensées sont fixées sur Jésus, tu vas voir des choses qui sont en Jésus et qui ne sont pas en toi. Alors, tu vas donc demander au Seigneur de te revêtir de cette chose afin que tu puisses ressembler davantage à Christ. Tu vas voir l'amour, la patience qu'il a. Tu vas voir la longanimité. Tu vas voir la tendresse, la douceur qu'il a. Et tu vas te dire, Seigneur, je suis honnête envers moi-même. Je ne suis pas une personne douce. Malgré le fait que je sois une femme, je suis dur comme un homme. Malgré le fait que je sois un homme, je suis heureux, je manque de courage. Je suis lâche, Seigneur. Alors que toi, tu es courageux. Je n'ai pas ce caractère-là, je suis un homme lâche. Seigneur, viens à mon aide. Et si tu es sérieux toujours, il y a des choses que Dieu va te donner directement. Et il y a d'autres choses que il va laisser la souffrance, les épreuves traverser afin que tu puisses grandir
comme on a vu la définition, quelques exemples ici, là, quelques illustrations. Il va laisser certaines afflictions afin que, étant affligé, tu continues à bien faire. Tu continues à suivre le Seigneur. Au départ, tu as commencé à servir. Tu avais commencé à servir quelqu'un parce que tu avais rencontré Dieu. Tu savais que tu fais ça à cause de Dieu. Et puis la personne a été, comment dire, ou bien en raison ou à tort, la personne t'a affligé. Ou alors mettons ça plutôt comme ça, tu t'es senti affligé par la personne. Et maintenant, tu changes. Tu dis, je ne sais plus la personne. Je ne fais plus ce que je faisais pour la personne. Je ne le fais plus. Tu n'as pas persévéré. Et par conséquent, ton caractère va cesser de se développer. Donc voilà les trois choses que on a partagées ce soir. Nous allons prier dans Je peux faire une petite parenthèse, Jerry? une toute petite Suite parenthèse, à une ce que toute tu petite nous as parenthèse alors. expliqué, oui. Les Vas-y. personnes toxiques, il faut persévérer en patience et en amour avec les personnes toxiques aussi. Elles sont toxiques, donc normalement le Seigneur nous dit de pas côtoyer les personnes toxiques. Tu ne dois haïr personne dans ton cœur. Mais tu n'es pas Non, je hais obligé, personne, mais je voilà, me mais tu n'es pas protège obligé de marcher. Il y a une différence entre s'assembler avec des gens, c'est-à-dire être en compagnie des personnes et haïr les personnes. On est en train de dire ici, quand tu parles des personnes toxiques, ce ne doit pas être, c'est des collègues de travail. voilà, ça reste au travail. Ça ne doit pas être dans ton Hmm, environnement. Et même pas seulement au travail. Il y non, a même des gens, même dans la famille, qui peuvent être des personnes toxiques. dans l'église, Il y a même des gens dans l'église, dans même, l'église aussi. avec certains Hmm, caractères toxiques. Je préfère dire comme ça. Je préfère pas dire toxique parce voilà, que un frère, je pense pas qu'un frère soit toxique. Je préfère dire peut avoir un caractère toxique. C'est-à-dire qui vraiment, quand il est là, ça gâte voilà, tout. Voilà. Donc, ce voilà, qu'il faut faire, c'est choisir son environnement. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas empêcher d'accord. les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid Non, sur nos têtes. Donc, tu ne peux pas empêcher aux gens c'est ça. de faire leur toxicité. Tu peux seulement empêcher ça que cela t'atteigne. Donc, tu les aimes, mais tu ne marches pas avec ces personnes. Tu t'en éloignes, tout D'accord. simplement. D'accord, Victoire? Donc, au bureau, D'accord. c'est pour travailler. Quand le travail finit Hmm, là-bas, ça s'arrête là. voilà, des échanges professionnels et c'est tout. Professionnel, ça s'arrête. Voilà, c'est tout. OK. Très bien. Uh-huh. Bah donc, prions pour trois choses. Premièrement, prions que le Seigneur fixe nos pensées sur Christ, que nous ayons les pensées fixées sur Jésus. Si ça devient un réflexe dans notre vie, il y a beaucoup de problèmes que nous allons pouvoir surmonter. Il y a bien beaucoup de choses que nous allons pouvoir, où nous allons faire du progrès, simplement parce que nos pensées sont fixées sur Christ. Hmm, Donc, pardon, prions afin que le Seigneur fixe nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ de façon permanente. Chacun de nous, prions ensemble. Je te supplie, oh Nous Seigneur, prions, s'il te plaît, Seigneur, s'il fixe te mes plaît, oh pensées. Dieu. Étends ta Seigneur, main sur s'il te nos plaît, Père éternel fixe mes pensées. et fixe nos pensées sur toi, Seigneur Dieu. Fixe mes Seigneur, pensées. fixe nos pensées sur toi, Oh Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Fixe nos pensées, Seigneur, je m'accorde avec fixe nos mes pensées frères, sur nous toi, te Seigneur. supplions, Seigneur, s'il te plaît, fixe nos pensées, fixe les pensées de Au nom chacun de nous. puissant du Seigneur Jésus. Mettez, Seigneur, sur le Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose, pardon. Prions pour que nous partions et que nous fassions la liste des, des mauvaises choses qui sont dans notre caractère. Il faut faire mettre ça comme ça. Je ne veux pas dire péché ou quoi que ce soit. Appelle ça comme tu veux. Mais fais la liste des choses que tu connais dans ta vie qui ne sont pas correctes. Parce que tes pensées sont fixées sur le Christ. Fais la liste des choses que tu vois. C'est là dans ta vie, ça se répète, c'est toujours là. Ça part, ça vient. C'est là, c'est présent. Et tu sais que c'est pas bien. Fais ces listes du genre que si quelqu'un voit ça, tu es fini. La personne va te connaître du genre. Fais la liste là, je vais dire, sois totalement à nu devant Dieu. Parce que c'est comme ça que tu es en réalité. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, sois aussi vrai et aussi honnête. Allons, prions que chacun d'entre nous aille faire la liste
Parce que nous sommes en train de lire ce livre afin que nous soyons transformés. Ce n'est pas pour avoir la connaissance. Ça sert à quoi de savoir que il faut souffrir pour grandir en Christ? Ça t'ajoute quoi? Comme tu connais ça, ça fait quoi maintenant? Si quand tu seras en train de souffrir, tu trouves un moyen de fuir, ça va seulement te faire davantage te détester encore plus. Donc nous devons obéir au message. Prions que chacun d'entre nous aille faire la liste devant Dieu et crier à Dieu pour être transformé, pour être changé. Prions ensemble. Et nous Nous prions. prions, accorde à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, d'aller faire la liste Allez faire la liste de toutes ces choses qui sont de incorrectes dans notre nos vie. caractères, oh S'il te Seigneur. plaît, oh Dieu, de Et tout ce nous que nous voyons sommes comme dans étant le néfaste dans notre caractère. dans le sang de Accorde d'aller faire la liste, Seigneur, de tout ça. Oh, Et de crier à toi pour te délivrer, Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu demande Amen. ces choses, ça me fait plaisir. Amen. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va commencer l'enseignement par ceux qui ont fait la liste et qui ont obéi. S'il te plaît, ne sois pas absent parce que tu n'auras pas fait. On ne va pas punir qui que ce soit. Mais la semaine prochaine, moi en premier, on demandera quels sont ceux qui ont obéi, qui sont partis faire la liste de tout ce qui est négatif dans leur vie qu'ils connaissent et qui ont demandé au Seigneur point par point. Et il y a un livre écrit toujours par le frère Zach, où le frère Zach a recensé combien? 614 choses négatives comme ça à corriger dans la vie. On a appelé ça les idoles. Il en a recensé 614. Donc, peut-être que tu n'as pas 614 choses négatives, peut-être que tu en as même plus que le frère n'a pas vu. Mais s'il te plaît, va pour que lundi prochain, tu puisses te dire que j'ai fait la liste des choses que j'ai vues et que ce n'est pas correct dans ma vie. Et j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer un à un. Pas globalement, un à un. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ça. Troisième sujet de prière, et puis on se sépare. Et attends, le nom du livre Le nom du livre. et dont tu parles. Ok, Non, tu demandes. Ok. Donc, c'est que tu m'as fait peur. Le nom du livre s'appelle Sois rempli du Saint-Esprit. C'est un petit livre comme ça. Ça s'appelle Sois rempli du Saint-Esprit. Si tu trouves ça, tu vas voir, je crois, 600 ou entre 584 et 614 idoles qui sont dans le cœur de l'homme que le frère Zach a ressorti. Je connais la première, qui est l'ingratitude envers Dieu. Et il y en a qui ne disent jamais merci à Dieu là. C'est un truc négatif qu'il faut enlever de la vie. Ok. Troisième sujet de prière. Pardon. Prions enfin que, ayant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, que nous demandions au Seigneur de nous revêtir de ces choses-là que nous savons n'est pas être dans notre vie. Ici, il ne va pas demander de faire une liste. Non. Mais, parce que le frère n'a pas demandé ça. Mais tu connais des choses qui ne sont pas dans ta vie. Ne dis pas que je manque de ne pas être en colère. Non, ce n'est pas ça. La patience, la tendresse, le pardon, un cœur qui pardonne vraiment. Je vous assure, il y a tellement de trucs. Un cœur plein de gratitude. Au lieu de dire que, non, je vais dire, là maintenant, c'est un terme positif. Le deuxième point, c'est un terme négatif. Là maintenant, c'est un terme positif. Ce sont des choses qu'il faut revêtir. Ne fais pas 1 milliard de choses que tu ne sais même pas à quoi ça va te servir. Dis des choses que tu désires réellement, que tu veux réellement voir dans ta vie. Un esprit discipliné, avoir une parole d'honneur, être quelqu'un de vrai. Tellement de choses. Mais des choses que tu désires réellement, pas la fantaisie. Pardon, prions pour que nous allions devant le Seigneur, l'ayant contemplé, et que nous lui demandons ces choses dans notre caractère que nous savons ne pas être présents. Prions ensemble. Père éternel, nous prions, oh Dieu, conduis-nous, Seigneur de Tout-Puissant, à aller devant toi, Seigneur de Tout-Puissant, pour prier, pour revêtir cela dans notre caractère, que nous savons ne pas être présents. S'il te plaît, visite-nous, Seigneur, visite-nous, visite-nous, oh Dieu, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Ok. Amen. Ok.
On va s'arrêter là. Disons merci au Seigneur pour ce moment de partage, d'enseignement. Et prions qu'il nous ramène la semaine prochaine pour continuer. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons Te grâce. Seigneur, merci bénissons grandement, Père éternel, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour notre Père enfant. bataille et les hommes. Merci, Merci pour tout ce Seigneur, que pour tu nous ton enseignes, pour Père Saint. tu nous as dit tout ce que Amène-nous tu encore la veux. semaine prochaine. Seigneur, gloire et Au nom honneur à toi, puissant de ton Seigneur. Fils Amène Jésus-Christ. lundi prochain encore plus nombreux Amen. par Jésus le Christ. Amen. Amen. Ok. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Si, Bonne soirée.